Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 4 d'Alpha Welder. Aujourd'hui, on va parler commande numérique et apprentissage. Donc, je vais vous montrer sur notre FLAC 900 du coup, comment programmer une soudure pour automatiser du coup, une production de vos pièces que vous pouvez avoir dans votre atelier. Donc aujourd'hui, comme on vient d'en discuter ensemble, on va procéder à l'assemblage de ces deux pièces. Donc pour ce faire, je vais d'abord commencer par une phase de pointage de la pièce et ensuite on regardera ensemble pour passer sur l'apprentissage, donc du coup sur la construction de notre programme sur la machine à l'aide du joystick et de la fonction Teach. Voilà en place devant la machine, on va commencer par faire le pointage de notre pièce. Donc je vais sélectionner le mode marche manuelle pour avoir un total contrôle du coup de ce que je vais faire et de où je veux faire mes points. Je vais ensuite charger un ensemble de paramètres que j'ai enregistrés auparavant. Donc je vais sélectionner mémoire out. Je sélectionne le groupe de matériel, donc possibilité d'enregistrer des paramètres suivant la matière qu'on aura à souder. Donc là je sélectionne l'ensemble de paramètres que je veux charger. Et j'appuie sur enregistrer. Donc la machine a automatiquement chargé les paramètres souhaités. Donc voilà, on va pouvoir passer à la phase de pointage. Donc je m'assure auparavant que toutes les personnes présentes dans la pièce soient munies de lunettes de protection. Je vais m'équiper moi-même de ma paire de lunettes, comme ceci. On vérifie bien que l'aspirateur des fumées soit bien enclenché aussi. Et si tout est OK, j'active mon laser. Donc là, j'active le shutter. On voit la lumière rouge qui s'allume derrière. Donc si à partir de maintenant, si j'appuie sur la pédale, on aura une impulsion. Donc je me place devant ma pièce et je vais donc procéder au pointage. Alors j'hésite pas à jouer des fois avec la taille de mon spot pour pouvoir reconcentrer mon énergie si j'ai besoin, parce qu'il peut arriver qu'il y ait trop de jours et que du coup ça ait du mal à fusionner. Donc on n'hésite pas des fois à redescendre de 0,1 le diamètre de fusion. Donc une fois qu'on a fini le pointage de notre pièce, on va pouvoir passer à la phase de programmation. Donc je vais changer de menu. Je vais d'abord commencer par m'assurer que mon shutter est bien éteint. Je retire mes lunettes, comme ceci, et je quitte le mode manuel. Je vais donc passer maintenant au mode éditeur pour pouvoir créer un programme. Donc je clique sur éditeur et j'arrive sur un écran voilà, où on a une ligne et à partir de ça, je vais pouvoir créer mon programme. Donc plusieurs possibilités, soit de rentrer les coordonnées à la main, soit de passer sur la fonction Teach et du coup de pouvoir faire de l'apprentissage via le joystick. Pour créer notre programme, on va commencer par donner un point d'origine à la machine, ce qu'on appelle le point 0. Donc ici, on a un bouton pour la mise à 0, donc je vais sélectionner mise à 0. La machine me demande si je veux mettre à 0 cette position-là, donc oui, car ça sera mon point de départ. Donc je clique sur OK. On voit nos axes qui se remettent à 0 et à partir de ce moment-là, on va pouvoir faire de l'apprentissage, donc ligne par ligne, créer notre déplacement. Donc plusieurs possibilités, soit une saisie de trajet pour aller d'un point A à un point B, un arc de cercle en XY, en YZ ou en XZ, ou alors ce qu'on appelle une spline, donc plusieurs points qui auront une forme un peu biscornue. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la saisie du trajet, donc faire plusieurs points, donc plusieurs lignes droites. Donc je sélectionne saisie du trajet. Je vais commencer par faire mon premier trajet. Voilà, comme ceci. Une fois arrivé à la fin de ma ligne, je vais double-cliquer sur le bouton du joystick ici par une double pression ou par le bouton enregistrer qui se trouve sur l'écran d'accueil. Donc je vais enregistrer ma position. Donc vous allez entendre un léger bip venant de la machine et les positions vont se remettre à 0.
Donc bien faire attention, si les positions ne se remettent pas à 0, c'est que vous n'avez pas enregistré votre point. Donc là, j'ai bien enregistré mon premier point, je vais donc continuer mon parcours et on va voir qu'au fur et à mesure, la machine va écrire les lignes de programme. Donc là, je repars, je refais mon deuxième trajet. Donc on pense bien, surtout très important, à bien faire notre focalisation pour ne pas du coup nous défocaliser pendant l'opération de soudage. Voilà, comme ceci. Donc on n'hésite pas à bien se refocaliser à chaque fois, c'est très important pour la qualité de soudage. Voilà, une fois que j'ai fini du coup de sélectionner mes points et mon traçage, je vais faire fin et là on voit tout de suite apparaître à l'écran toutes les lignes de programme que j'ai créées. Alors, on va pouvoir régler la vitesse, où on active le laser, où on ne l'active pas, les répétitions s'il y en a et notre vitesse d'avance. Donc maintenant, une fois qu'on a enregistré toutes nos positions, on va sélectionner du coup où on va souder, à quelle vitesse et si on a besoin de mettre des temps de tempo, ce qu'on appelle une tempo. Donc si on veut que le laser commence à taper avant le déplacement. Donc je vais vous montrer un peu voilà, tout ce qu'on peut faire après programmation. Donc là, on va commencer par régler notre vitesse d'avance. Donc ici, on a un petit onglet Speed en fait, qui va nous permettre de calculer à la vitesse où on va aller et du coup le pourcentage de la machine. Donc là, moi, je décide d'aller à 10 mm/s, ce qui représente 50% de la vitesse de la machine. Donc, je clique sur enregistrer et là, on voit que du coup, dans la vitesse en pourcentage, on est bien à 50%. Si je sélectionne 50% sur ma première ligne, je n'aurai pas besoin de le remettre pour toutes les autres lignes, à part si j'ai des variations de vitesse dans mon programme, où là, je serai obligé de dire ligne par ligne à quelle vitesse je veux aller. Là, en l'occurrence, on va aller à la même vitesse tout du long, donc je n'aurai pas besoin de le remettre dans les colonnes. Donc, j'ai sélectionné ici 50%, ça va me le lire pour tout le programme. Ensuite, on va sélectionner où on veut souder et où on ne veut pas souder. Donc là, je vais cocher du coup sur toutes les lignes de la soudure, car mon déplacement contient de la soudure sur toutes les lignes. Donc, j'active voilà, le laser sur chaque ligne. Donc, automatiquement, quand vous allez activer le laser, le gaz va s'activer aussi. Vous pouvez très bien activer le gaz sans le laser, par contre, pour pouvoir commencer à pré-gazer avant de partir en soudure. Donc là, j'active mon laser sur toutes les lignes. Ici, vous allez pouvoir retrouver du coup plusieurs autres cases pour pouvoir faire des arrêts, mettre une tempo, rappeler un sous-programme, créer un sous-programme, des répétitions, à partir de quelle ligne on répète les phases de soudure. Donc ça sera l'occasion de vous faire un autre sujet sur la programmation. Mais pour l'instant, nous, voilà, ce qui nous intéresse, c'est surtout de dire où je soude et à quelle vitesse. Donc une fois que j'ai rempli toutes ces cases, je vais repasser ici sur le mode automatique de la machine. Donc elle va me demander si je veux enregistrer les modifications que j'ai apportées à mon programme. Je sélectionne OK. Et ici, on arrive sur l'écran d'accueil de la commande numérique. Alors, plusieurs possibilités, soit d'aller bloc par bloc. Donc la machine va lire ligne par ligne ce qui se passe dans le programme. Ici, en cycle, la machine va lire toutes les lignes de programme et va s'arrêter à la fin. Marche continue, la machine lit toutes les lignes et recommence à la fin à l'infini. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est une lecture en cycle. Ici, on a avec le laser ou en mode simulation. Alors, très important, le mode simulation, on simule toujours le programme avant de lancer le laser dessus. Ça va vous éviter de faire des erreurs, de voir si on ne rentre pas en collision avec quoi que ce soit. Et c'est surtout très important de le faire en amont parce que quand la machine va partir avec le laser, ça sera irréversible. Donc on va lancer une première simulation. Ici, on va faire un retour à zéro, donc tout zéro pour repartir à notre point d'origine. Et on va lancer donc du coup une simulation.
Donc voilà, maintenant on va pouvoir lancer notre simulation. Donc très simple, j'ai bien enclenché donc, le bouton simulation. Je vérifie bien que le shooter est éteint naturellement. Et je lance la touche F2, donc Start. Je peux suivre voilà, ce qui se passe pour être sûr que du coup ma croix est bien au bon endroit, ce qui me permet de réajuster ma pièce si jamais il y aura un problème. Ok, parfait. Donc pour moi, tout me semble correct. Je vais donc pouvoir enlever le mode simulation, ouvrir mon shooter et lancer la soudure. Donc voilà, on va maintenant passer à la phase de soudure. Donc avant, je vais charger mes paramètres du coup pour la soudure, donc que j'ai enregistré pareil au préalable. Hop, donc la machine va bien charger mes paramètres. Je vais maintenant m'assurer que personne n'est présent dans la pièce comme d'habitude pour la sécurité laser. Je m'équipe moi-même de ma paire de lunettes, comme ceci. Une fois fait, je vais désactiver le mode simulation, ouvrir mon shutter et je vais pouvoir du coup passer à la phase de soudure. Donc maintenant, à partir de ce moment-là, dès que je vais appuyer sur la pédale, la machine va partir avec le laser et elle va procéder du coup à l'assemblage de nos deux pièces. Donc voilà, je vais maintenant appuyer sur ma pédale. Je n'ai plus besoin de poser les yeux dans la binoculaire étant donné que le programme est fait. Je n'ai plus qu'à regarder ce qui se passe et de surveiller que rien ne se passe pendant la fusion. Je vous laisse regarder. Ok, donc voilà, la machine vient de réaliser du coup le traçage que je lui ai demandé. Je retire mes lunettes et maintenant je vais pouvoir regarder du coup le résultat de mon assemblage. Donc là on voit qu'on a une liaison parfaite entre les deux pièces et on a procédé du coup à un assemblage. Maintenant que le programme est fait, je n'ai plus qu'à mettre ma pièce, relancer mon programme et ainsi de suite. Donc nous voilà arrivés à la fin de ce tuto. J'espère que ça a pu du coup vous apporter un petit peu d'aide et ou vous faire découvrir un peu le potentiel de nos machines. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un message ou à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner et à partager cette vidéo au maximum. N'hésitez pas si vous avez des questions, je reste à votre disposition. C'était Dylan Tissit pour Alpha Welder.